Tout de suite. Magazine. Le Rwanda, le bras armé de l'impérialisme ou de l'impérialiste occidental et américain, opère, ça fait déjà 3 décennies en RDC, à travers des massacres innommables, un génocide oublié par le monde occidental, et puis les pillages innommables des richesses du Congo. Et tout, comment on parle de ça dans la publicité mensongère en Occident, la prospérité du Rwanda, les miracles Kagame, c'est fondé sur les pillages des ressources du Congo. Et voilà, des millions de morts. Comme si cela ne suffisait pas à Goma, dernièrement, plus de 8000. Quoi, vous nous voyez habillés. Ne disons pas que la couleur noire, c'est la couleur de deuil et des malédictions. Un seul invité a donc loué sa cravate, mais nous autres tous, c'est sans cravate, vous comprenez que nous sommes en deuil. La guerre d'agression devenue guerre d'occupation. Comment dialoguer parce que les pressions sont très nombreuses, la part de commanditaire des crimes au Congo et du terrorisme en Afrique, beaucoup de pression pour amener justement les dirigeants congolais, surtout Félix Tshisekedi, à dialoguer. Mais comment dialoguer sans hypothéquer l'avenir du pays? C'est la question qui turlupine les cervelles de beaucoup de Congolais. Autour de la table pour en parler, Christian Minani, je vous reçois sous votre casquette d'analyste politique. Bienvenue. Merci, monsieur Fabien. Et puis, à mon extrême droite, professeur Bruno Kayimoa, expert en relations internationales, interculturelles. Bienvenue. Merci, Fabien. Beaucoup de réactions par rapport à l'émission de la fois passée, beaucoup de réactions du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Cameroun et beaucoup de réactions sur vous tous qui étaient avec nous ici même. André Alain Atundou qui était avec nous la fois passée. Et puis, juste après vous, c'est Jo Sekimonyo, analyste politique indépendant. Lui tire dans tous les sens, même si sa formation reste un économiste. Mais un homme, vous voyez sa barbe, sa forme, c'est pas à cause seulement du deuil, mais lui il côtoie beaucoup Chomsky, c'est son ami personnel aux États-Unis. Bon, c'est normal. C'est normal. L'art a ses raisons que la raison ignore. Il paraît. Plus chercheur. Je termine avec le nouveau venu dans cette sphère, dans cette cour des aigles. Le nouvel aigle, c'est Jean-Marie Kouété, qui est médecin de formation, ancien dirigeant des étudiants à l'Ovanium, plusieurs casquettes, mais ici, il aime son pays, analyste indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup. Les sanctions, c'est la première préoccupation. Des sanctions prises contre Kabarebe James, ministre rwandais, il s'occupe de quoi? De la coopération régionale. Ah voilà, c'est pas l'intégration régionale. Non, donc, bon. Général à la retraite, peut-être un élément dangereux pour Kagame, il a approché pour bien le gérer comme tous les Tutsis anglophones venus de l'Ouganda. Par moments imprévisibles, Kagame a préféré les gérer parce qu'il a vécu avec eux dans les camps
des réfugiés, il connaît la nuisance. C'est son ami. Voilà, le degré des nuisances de ce genre, Oui. des sanctions contre lui. Sanctions américaines, les trésors, c'est-à-dire le ministère américain des trésors ou de l'économie qui prend des sanctions contre l'autre là. Je n'ai pas besoin de connaître son nom. On dit qu'il est porte-parole de soi-disant M23. Alors, dites-nous, ces sanctions cosmétiques, pour quel impact, alors qu'il y a eu quand même des sanctions prises il y a 2 ans, plus contre le raffineur belge qui est à Kampala et à Kigali. Et les 10 autres multinationales qui travaillent avec lui, mais ces sanctions n'ont rien produit. Dites-nous, pour juste distraire l'opinion publique, ou ce sont des sanctions qui peuvent avoir de l'impact sur ce que le Rwanda fait contre le Congo. Nous avons la parole. C'est vous qui avez merci, la parole. merci, monsieur Fabien, pour la parole nous accordée. Oui, nous pouvons dire que les sanctions prises contre l'ancien chef d'état-major rwandais, actuellement ministre de la coopération sous-régionale, et l'autre là dont je me réserve de citer son nom parce que ça n'a pas de sens de le citer ici. Alors pour nous, je le considère comme personne non grata. Ça ne vaut pas la peine même de citer son nom. Oui, il y a eu des sanctions perpétuelles. Voilà le 2. On a une image. On a le 2 sanctionné. Les 2 sanctionnés, oui. Les prédateurs sanctionnés, entre guillemets. Oui. Alors, il y a eu des sanctions et des sanctions. Ces nouvelles sanctions ne sont pas vraiment dire que on doit attendre quelque chose de merveille ou d'extra, parce que lui-même, j'ai suivi le ministre des médias et de porte-parole rwandais qui a dit minimiser, négliger les trésors américains, dire que non, ces sanctions sont ni les sans effet parce que pour eux, James Kabarebe, c'est l'ange, c'est l'ange du printemps, c'est l'ange du Rwanda, donc on ne peut rien faire contre eux. Et ils se disent que bon, qu'on les sanctionne ou pas, leur affaire c'est de défendre leur territoire, entre guillemets, dit que menacé par nous, la République démocratique du Congo. On ne sait pas alors qui menace qui, à cette cacophonie rwandaise, dont leur rise toujours, qui ne cesse pas à se manifester dans leur chef, parce qu'ils n'ont jamais accepté, ni affirmé, ni nié que réellement ce sont eux les agresseurs, ce sont eux qui nous agressent, ce sont eux qui nous combattent, ce sont eux qui nous tirent. Donc, je pense que aussi, je me rappelle d'un chanteur aussi, Kenyan Munishi. Munishi qui a chanté qu'il faut faire beaucoup attention avec les Américains. Munishi a chanté ça. Pas le peuple américain, hein, avec la classe, c'est ces cercles des décideurs américains qui décident au Capitole, à la Maison Blanche, ou qui amènent des gens à la Maison Blanche. Ils sont très dangereux. Je répète Munishi en Swahili en disant ceci, il avait dit, ukiwaona wajifanya marafiki, ujue kwamba wameona dhahabu, wameona mafuta, wameona kolta, wameona diamant, wameona almasi. Hiyo, et cela, ça ne peut pas même nous faire distraire. Traduisez. J'ai traduit que Munishi a chanté ceci. Nos frères américains, quand vous les voyez venir sur un territoire quelconque, ne croyez pas qu'ils sont venus vous joindre. C'est parce qu'ils ont un intérêt particulier qui leur repousse à vous cajoler en disant que nous sommes de votre côté. Voilà. Professeur Kayimoa, vous croyez comme Christian Minani que ces sanctions sont cosmétiques? On amuse la galerie. Ils savent que nous sommes friands de leurs déclarations. Ils ont voulu tout simplement nous distraire en prenant des sanctions. Non pas contre... je crois que ce sont des sanctions prises au lendemain de la 3e réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. En 2 semaines. Hein, en 2 semaines. 3 réunions du Conseil de sécurité, cette fois-ci sous la présidence de la Chine, présidence tournante du Conseil de sécurité. Bon, des déclarations cosmétiques, Kinshasa a dit, plus question pour nous d'écouter ces discours vides
Et puis, au lieu de sanctionner le Rwanda, ils prennent des sanctions contre 2 individus. Des individus. Est-ce que vous partagez, vous êtes relationniste, c'est toujours le succès diplomatique de Kinshasa? Bien, moi je ne vais pas, Fabien, rentrer dans une logique de dire succès diplomatique, pas de succès diplomatique, parce que parfois ces bêtises sont là pour nous distraire. C'est question pour nous de savoir définir ce que nous devons faire face à la barbarie rwandaise et oublier tout ce qui peut être dit par la communauté internationale. C'est l'entrée de l'émission. On ne peut pas... On va entrer dans la quintessence de l'émission. Oui, on ne peut pas trop compter sur ce qu'ils font. Bon, ils peuvent dire qu'ils sanctionnent. Et dans le contexte actuel de l'administration américaine, bon, ce que moi je voulais vraiment savoir, c'est de chercher à savoir si ceux qui sont sanctionnés sont les gens de l'ancienne administration ou si la décision a été vraiment endossée par l'administration actuelle, parce que déjà l'administration Trump est en train d'essayer de se démarquer, mais n'a pas encore montré vraiment son vrai visage face à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais comme j'étais en train de le dire, et ici, on ne doit plus perdre le temps pour soutenir, pour applaudir et des différentes déclarations qui peuvent venir des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, parce que la plupart de ces déclarations sont faites pour nous endormir. Ce qui est extrêmement important au jour d'aujourd'hui, c'est que nous soyons en mesure de mettre en place une stratégie qui doit savoir protéger la nation congolaise devant ce qui est en train d'arriver, devant la cruauté qui est provoquée par les changements, les bouleversements qui sont en train de s'opérer au niveau de la scène internationale. Parce que sincèrement, ma lecture ici est de dire nous sommes en train de connaître ce que nous connaissons, parce qu'il y a des bouleversements extrêmement importants au niveau de la scène internationale. Et comme nous, on est une société un peu faible, on va être parmi les premières victimes de ce grand changement qui est en train de s'opérer au niveau de la scène internationale. Nous sommes en train d'aller dans une logique où les situations vont de plus en plus s'empirer sur la scène internationale. Ça vaut la peine que nous puissions savoir assumer nos responsabilités. Voilà. Loin de se laisser bercer par exemple, cosmétique ou pas, le problème est ailleurs. Le problème, c'est le changement de la géopolitique avec de nouvelles donnes. Et nous, on est faibles, on est entraînés par ces manipulateurs. Joe Sekimonyo, effectivement, lors de Covid-19, cette autre aventure chimique ou biologique créée pour tuer les gens afin que ceux qui possèdent plus la manne financière restent moins nombreux sur la terre et tuent les restes du monde. Vous aviez dit le Covid ou la Covid ne va pas tuer tout le monde. Alors, une réaction par rapport à ce qu'on appelle l'oncle Sam. Bon, voilà. Qu'est-ce que cela importe pour vous? On a parlé ici, on était ici quand on a dit Goma devait tomber. On était ensemble parce qu'on savait qu'il y aurait des réactions quand on fait tomber une ville urbaine. Et les réactions sont en train de se montrer. Les sanctions qui viennent de se poser par les États-Unis, elles sont traditionnelles, mais elles sont importantes. De quelle manière? Ça veut dire c'est à nous de démontrer, avec le changement géopolitique, est-ce qu'on est en mesure d'en tirer profit? Ça peut être cosmétique, mais est-ce que le régime actuel peut en tirer profit? Goma est tombé. Normalement, on se disait Goma est tombé, mais Goma est occupé. Pourquoi vous êtes occupé? Disons là-bas, mais moi je dis Goma devait tomber. Comme ça, le régime devait être prêt. Parce qu'on devait savoir ce sont les conséquences dans le monde. Le monde allait trembler. Bunagana peut tomber. Les villages massifs, ils peuvent tomber. Mais Goma, on a vu les conséquences. Mais premièrement, on voit que le régime actuel n'était pas prêt. On est en train de pousser. Maintenant, il y a les sanctions. Quoi? On est en train de pousser, ça signifie quoi? On ne vous sent pas là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je suis en train de dire flou, là, monsieur. Non, c'est pas flou, c'est vous qui m'avez interrompu. Maintenant, ça continue. Il y a Bukavu. Le régime, rien n'est perdu. Ils n'ont pas pris tous
Ils n'ont pas pris tout le Nord Kivu, n'ont pas pris tout le Sud Kivu. Ce sont des villes spécifiques, mais on est en train de plus paniquer au lieu de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il y a des sanctions. Est-ce que le régime en place saura en tirer profit, même si c'est cosmétique, mais on sait qu'il y a des ramifications sur le plan de politique économique. Est-ce que le gouvernement, c'est le défi qu'on nous a lancé? Parce que le seul pays qui peut sanctionner le Rwanda et avoir des effets, c'est la RDC. Il n'y a que la RDC qui peut sanctionner le Rwanda avec des implications sur son économie. Oui, la géopolitique est en train de changer, mais idéologiquement, on n'a pas encore changé. On dit qu'on est faible, on n'est pas faible. C'est seulement qu'on a choisi d'être des victimes. On doit devenir des prédateurs, surtout dans la sous-région. On doit coloniser, je répète, la sous-région. Sans ça, on ne saura pas tirer profit des sanctions. On ne saura pas que c'est nous qui devons sanctionner et les autres venir nous interdire. C'est Kimonyo, des sanctions ont été prises contre le raffineur belge, disons l'homme qui a la tête de la multinationale, avec une raffinerie à Kigali et à Kampala. Ça donnait quel... avec 10 multinationales derrière, ça donnait quel impact? Vous vous souvenez? Ça n'a pas d'impact à cause de nous. La numéro 2 de la sécurité intérieure américaine envoyée ici, qui m'a dit dans une interview exclusive avec moi-même, choisi à l'époque par département d'État, elle a dit sur le terrain, le Congo donne plus à la Chine et le jeu n'est pas égal, ne sont pas privilégiés. Ça, j'ai suivi de mes propres yeux. C'était une interview dont je regarde des vidéos. Vous venez de dire ce que je suis en train de dire. Ouais. Parce que quand on a pris de la Chine, qui en a donné? On a accepté la caprice des Américains. On allait dire aux Chinois, refusons, révisons les contrats chinois, tout ça. Mais à la fin des comptes, on est toujours les victimes. On a choisi d'être des victimes. Au lieu de dire, on sera les prédateurs de la région, on va garantir aux États-Unis, on va leur donner ce qu'ils veulent, mais en contrepartie, on veut un pacte, une alliance. Mais on n'a pas fait. Vous savez, les sorciers, même si vous lui donnez tout, il cherchera toujours à vous bouffer et vous bouffer votre famille. La preuve, c'est laquelle? Les Américains étaient à Mwanda. Vous vous souvenez des chevrons et autres. Aujourd'hui, ce sont les franco-italiens, Perenco, qui exploitent à Mwanda, même si derrière, les Américains sont dans l'exploitation du pétrole avec toujours 50 000 barils par jour, en offshore et à onshore. Et le gouvernement ne contrôle même pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Savimbi? Deuxième élément. Qu'est-ce qui est arrivé à Savimbi? Deuxième élément, vous allez répondre. Fripon McMoran, dans Tenke Fungurume Mining, TFM, dont la province du Lualaba. Les Américains étaient là, maîtres du cobalt. Depuis 2000 jusqu'en... Ils nous ont vendu aux Chinois sans même nous informer le gouvernement congolais qu'ils avaient vendu. Ils ont vendu, ils se sont fait des passes. À quel niveau, on ne comprend pas. Alors maintenant, et la Chine raffine et leur vend le cobalt congolais. Alors, messieurs, c'est qui on doit redéfinir. Vous trompez qui, par exemple? Ce ne sont pas les Américains qui sont à Tangoform, ce sont des compagnies enregistrées aux États-Unis. C'est compliqué que ça. Il y a la part des choses des compagnies chinoises. Il y a des compagnies chinoises dont les actions sont majoritairement américaines. Il y a des compagnies américaines dont les actions sont françaises. Je dis, par exemple, en Angola, qu'est-ce qui est arrivé à Savimbi? Savimbi, on ne pouvait même pas le voir. Mais quand ils ont fait le deal, Savimbi, on est venu dans la maison l'assassiner. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Les États américains remplacent. Les États sont dirigés par des reptiliens. Et nous aussi, on doit être... monstres. On doit être aussi monstres. Oui. Nous aussi, on doit être sorciers. On ne doit pas être victime en train de chercher un sorcier. On doit être sorcier et les autres nous cherchent. Voilà. Si les gens sont dans la sorcellerie, c'est leur affaire. Je me tourne du côté de Jean-Marie Pété. Comment avez-vous accueilli les sanctions américaines avec tapage? Moi, l'ambassade, service de communication m'a envoyé le communiqué donc à la minute, avant même que la sanction, que la nouvelle tombe hier. J'ai accusé réception. Comment vous avez accueilli ça? Merci beaucoup, Fabien.
de m'avoir reçu sur ce plateau avec les compatriotes. Moi, ça me fait très mal, même quand vous parlez des sanctions. Nous parlons de la guerre, il y a eu des morts, et pendant plusieurs décennies. J'aurais souhaité que quelqu'un sente, qui vit à Kinshasa, que sa mère a été tuée, son père a été sodomisé, et qu'il vienne dire que nous pouvons négocier. Vous savez, quand vous avez mal à l'orteil, vous avez par exemple un abcès, c'est à l'orteil, vous pouvez sentir la douleur au cœur. Et pour qu'on puisse faire l'incision et drainage de cet abcès, on doit vous donner l'anesthésie, qui peut être locale ou générale. Mes frères, l'heure est grave. Ne parlons pas de cette histoire comme si nous étions en train de prendre un jus d'orange, de cérès. Jusqu'à quand notre pays pourra être libéré? Jusqu'à quand un Congolais peut se sentir aussi un homme libre? Manger, boire, s'habiller, se déplacer, prendre un avion, aller en congé. Savez-vous combien de Congolais, soit il est venu du centre, il est allé à Bouta, ou il est allé à Isiro. Quand il a sa pension, il ne sait plus rentrer d'où il vient. Pourquoi? Il est incapable de se payer même un vol avec sa famille pour retourner d'où il vient. Alors que vous allez dans d'autres pays, chaque week-end, les gens vont chez eux, par route. Non, on n'en a pas. Peu importe, revenons à ce que vous parlez, les sanctions. Sanctions. Vous parlez des États-Unis. Quand vous parlez d'un État fort, vous parlez des institutions qui sont fortes. Mais qui font les... Ce sont des hommes et des femmes. Quand vous avez des hommes qui ne tiennent pas à leurs mots, qui n'ont pas un cœur dur. Pourquoi avoir un cœur dur? Quand vous gérez les hommes, vous êtes un père de famille. Avant d'aller dormir, vous devez checker les portes de la maison, même si vous avez des gardes-corps, même si vous avez des caméras. Est-ce que nous le faisons? Que les Américains prennent des sanctions sur Kabarebe. Le monsieur était chef d'état-major des forces armées congolaises, ici. Ça fait combien d'années qu'il est rentré au Rwanda? Combien d'années? Il y avait un autre qu'on avait sanctionné, qu'on cherchait par la Cour tribunal. La Cour internationale qui est retournée au Rwanda. Kunda Batware. Ils sont là déjà arrivés. Ils sont là déjà jugés. Ils sont les a déjà. Alors, je vous appelle. Même les fameux M23 ici avec Bissimois sont sanctionnés, non? Sous le coup des sanctions. Mais pour quel impact? Et puis retenez aussi, quand vous vivez dans un mot, vous parlez de sorciers. Moi, je parle de la mafia. Quand quelqu'un est dans la mafia, il ne vit pas de ce que vous voyez avec vos yeux. Vous parlez de blanchiment des capitaux, mais il y a des gens qui reçoivent de l'argent de part et d'autre. Tu peux avoir une compagnie, l'argent ne vient pas, mais ça devient d'une autre compagnie. Tu vivras longtemps. Alors ne nous parlez pas des sanctions. Il a été targeté, ce qui est Kabarebe, et puis l'autre, ils vont souffrir. Non, mon frère. Il y a des gens qui vivent, ils ne vont jamais à la banque. Oui. Il y a des gens qui n'ont jamais été à la banque, mais ils ont de l'argent tous les jours. Aucun compte en banque. Aucun compte. Ils ont d'autres canaux qui font que l'argent arrive. Alors, je me rappelle que notre ministre des Affaires étrangères, pendant au moins 2 mois, elle parle des sanctions. Le président parle des sanctions. Alors, s'il y a quand même cette petite sanction qui arrive, parce qu'elle en a réclamé 48 heures avant encore, qu'on a les messieurs dont vous parlez, il était non seulement ministre, il était conseiller spécial en matière de sécurité de Kagame, que moi j'appelle littéraire d'Afrique, que vous voulez ou non. Et ce monsieur était ministre de la Défense là-bas. Donc, il connaît très bien le régime rwandais depuis 1994 jusqu'à ce jour. Oui. Alors, les sanctions, je ne suis pas favorable. Nous devons, comme il a dit, sanctionner ceux qui nous font du mal, nous-mêmes. Comment nous le ferons? Alors, quelqu'un m'a dit, comme j'ai dit, l'orteil, c'est petit, mais quand tu as mal, tout le corps est enflammé, tu peux avoir de la fièvre, tu ne vas pas bien dormir. Alors, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Les sanctions américaines, européennes, tout ce que vous... Belges, françaises, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que c'est pas quand même quelque chose, ces sanctions prises par le département de Trésor américain, quand on sait que le Parlement européen a plus de 98% voté pour la condamnation du Rwanda et des sanctions. Mais dans la praxis,
la France est allée bloquer pour défendre, parce que la France est parmi les commanditaires, surtout le régime de Macron, les commanditaires des massacres au Congo, avec toutes les armes qui étaient dans le Sahel, là où on les a chassés, amenés à Kigali. Alors, c'est pas quand même quelque chose? Non, c'est minime, c'est minimal. Si vous avez la malaria, que vous pesez 90 kilos, on ne va pas vous donner la dose qu'on donne à un malade qui a 60 kilos. Parce que si on donne la dose de celui qui a 60 kilos, tu ne seras pas guéri. Donc, le médicament est proportionnel à votre poids. Donc, même si la France peut bloquer, mais la France est avec nous. Sinon, la France, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères français. Ici, il a été reçu à la présidence. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Donc, pour moi, je vous rassure, c'est minimal, mais ce n'est pas très important. Nous devons cesser de pleurnicher, nous devons aussi agir. Alors, on évolue, mais d'une pierre deux coups. Monsieur Minani, Christian, est-ce qu'on ne peut pas décider de quitter la francophonie définitivement et également faire la guerre économique comme le soutient Seki Moutabazi, nous en prendre? Les manifestations devant les ambassades, ça n'impacte pas. Vous pouvez brûler après-demain, ils ont beaucoup d'argent qu'ils tirent d'ici, de là, ils vont reconstruire. Mais lorsque les intérêts américains, kenyans, comme Ruto, le commerçant, est avec Kagame, saboter Kenya Airways et n'est pas... Et puis leurs intérêts ici, ils sont dans les finances en RDC. Est-ce qu'on ne peut pas saboter les intérêts français en RDC, n'est pas prendre Air France, par exemple, toutes leurs compagnies, par exemple, rompre le contrat avec Perenco, par exemple? Vous savez, Monsieur Fabien, cette émission élément du patriotisme. C'est nous qui souffrons comme le patriarche docteur vient de le dire. Attendre la solution qui viendra de loin, nous allons souffrir longtemps. Vous savez, lorsque vous avez des partenaires hypocrites, nous sommes le deuxième moment en langue francophone. En nuance, la France, nous sommes 4 fois, 5 fois, 6 fois grande que la France. 8 fois d'ailleurs. N'est-ce pas? Oui. Mais la petite France qui nous fait du mal, mais elle a choisi Mushikiwabo, qui longtemps ce peuple, le pays rwandais a quitté la francophonie pour immigrer. Vous êtes dans les plaintes. Je pose la question à un homme pragmatique, un scientifique en plus. Oui. Les décideurs suivent cette émission. Oui. Dans les hauts lieux de la République. Si. Je vous en donne l'information. Oui. Dans les hauts lieux de la République, vous êtes suivis. Et depuis le début de cette guerre. Alors dites-nous, qu'est-ce que les décideurs doivent prendre comme décision? Vous pouvez faire des propositions. Je suis en train d'y des décisions courageuses. Je suis en train d'y arriver. Malheureusement, vous êtes en train de m'arracher la parole avant que je ne parle. Non, je suis en train de nazo booster ma cambo. Le boostage en termes chez les médecins, ça dit quelque chose. Je suis en train de booster. Ayez vos apaisements, monsieur Fabien. Parce qu'ici où je suis, nous sommes tous Congolais, mais mon aîné Jos Sekimonyo ne me dira pas le contraire. Nous pouvons tous souffrir, mais pas de la même façon. Moi, je suis natif du Kivu. J'ai grandi dans des villes, dans des deux villes, Goma comme Bukavu. Et au moment où je vous parle, ma famille est dans des badades. Alors, j'ai du mal à répondre et à réagir. Quittez l'émotion, faites des propositions. Voilà, les propositions. Nous tous, on a des familles là-bas. J'ai dit que non, la France qui nous fait endormir, qui nous combat à travers nos frères voisins. Il faut les appeler comme ça parce que nous sommes tous citoyens du monde. Mais lorsque un frère ne respecte plus votre frontière, il n'est plus votre frère. La France qui nous combat aujourd'hui, nous sommes les deuxièmes au monde dans la langue francophone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont choisi le Rwanda pour leur donner ces cadeaux-là de la francophonie. Vous venez de dire quelque chose de manci. Vous savez, pour attaquer quelqu'un, il faut connaître ce qu'il a, il faut connaître les intérêts qu'il a avec vous. Je ne suis pas d'accord ou d'avis avec la barbarie. Mais au moment où nous sommes, parce que nous sommes en train maintenant de faire face à une barbarie qui nous humilie, mais nous devons maintenant prendre conscience. Total France, c'est pour les Français, n'est-ce pas? Toutes les stations de brification Total, c'est pour les Français. Air France, c'est pour les Français. Et ils encaissent chaque fin du mois, chaque semaine. Perenco, c'est pour les Français. Perenco, c'est pour les Français.
brûler les ambassades ou les agresser, ça n'a pas de sens. Mais si nous pouvons aussi toucher à leurs intérêts, à leur économie dont ils bénéficient chez nous, je pense que la France et les autres, la Belgique, peuvent fléchir. Qu'est-ce que nous proposons par ici? C'est nous qui devons prendre conscience comme Néhémie, Esdras en Israël, lorsqu'il souffrait des années et des années. Esdras appela ses frères israélites comme nous, et réunissons-nous autour d'un bloc. Ceux qui doivent prier, prient. Et laissez-moi Fabien chiter. Ceux qui doivent prendre les armes, qui le prennent. Oui. Je pense que nous devons maintenant rappeler la conscience des grands dirigeants, de notre président de la République et ses collaborateurs que nous sommes et les autres, de nous mettre sur une même table, de prendre notre cause à main parce que la République démocratique en dépend. Nous n'avons pas notre main nourricière comme la République démocratique du Congo. Que vous soyez de la diaspora, que vous soyez du village ou de la ville, notre dénominateur commun c'est la RDC. Et voilà. Bruno Kaïmoa, dans le pragmatisme, avant d'aborder cette histoire, comment dialoguer et ne pas, sans hypothéquer l'avenir du pays. La guerre, nous sommes au front médiatique avec vous. Des militaires patriotes sont au front avec les Ouazalendo. Et même s'il y a des traites par-ci, par-là, avec beaucoup de généraux nommés sous 18 ans, proches de Kagame. Même ceux de maintenant aussi. Oui, et maintenant, ceux de maintenant, pas seulement ceux de 18 ans, mais il y en a aussi. La guerre économique, nous ne savons pas la mener. Plusieurs fois, Moutabazi a interpellé. On ne quitte pas la francophonie. Là, vous êtes relationniste. On ne sabote pas les intérêts ni de la France, ni du Kenya, ni de la Belgique ici. Comment voyez-vous les choses en tant qu'expert en relations internationales? Oui, Fabien, moi je crois qu'il... Est-ce que ça ne peut pas faire fléchir les soutiens au Rwanda? Il faut réfléchir sur la manière de sanctionner les Rwandais et tous les pays qui sont en train de l'aider. On avait décidé de mettre fin à Rwandair au niveau de la République démocratique du Congo. Je vous dis, ça a fonctionné. À partir du moment où cette compagnie n'opérait plus sur la République, ça a affecté le Rwanda. Et la Ruzizi continue à alimenter le Rwanda, oui. Mais pourquoi on ne peut pas couper? Ça, c'est une autre question. Donc, on est dans les relations internationales. Le barrage de la Ruzizi a été construit dans le cadre de la CPG. Les trois pays avaient contribué. Donc, soyons un peu logiques dans ce qu'on est en train de faire. La Ruzizi, c'est chez nous, oui. Mais dans le temps passé, les Rwandais, le Burundi et la RDC, on avait mis les moyens ensemble pour. Et donc, il y a, moi, quand j'étais parti un jour à Mwanda, il y a 3 ans, c'est une compagnie de bus rwandais, une compagnie rwandaise qui opérait Kinshasa-Mwanda. Et j'étais, moi, il y a 3 ans. Mais compagnie de bus? Oui. Kinshasa-Mwanda. Kinshasa-Mwanda. J'avais fait, je te troublais quand j'avais vécu cela. Par quelle voie? Les gens ne le savaient pas. Écoute, les Rwandais sont arrivés même dans des points où vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, j'avais pris les bis Kinshasa. J'avais pris les bis Kinshasa-Mwanda. Au retour, quand j'avais quitté les lieux où j'avais la paroisse de Mwanda, où j'étais logé pour aller à l'arrêt des bis, je m'étais rendu compte que c'était un bis des Rwandais qui était en train d'opérer. J'avais pris mon temps dans les trajets. Je ne comprends rien là. Vous ne comprenez rien, mais je suis en train de vous dire. À Mwanda, jusqu'où on était arrivé dans ces pays. Les Rwandais opéraient Kinshasa. Il y a des compagnies de bis des Rwandais qui étaient en train d'opérer entre Kinshasa et Mwanda. Avant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi, bien entendu. Et donc, on est arrivé jusqu'à ce niveau. Donc, le pays était déjà aux mains du Rwanda depuis des années. Je vous dis bien plusieurs compagnies. Plusieurs contextes. Et alors, à ce niveau-là, avec les sanctions qui ont été prises, il y a beaucoup de réalités qui ont été débranchées et il faut continuer à travailler pour sanctionner les Rwandais. Ce n'est pas pour rien que le régime rwandais est en train de s'enflammer. Parce que si vous allez dans les fonds du travail qui a été fait par le régime actuel, ils ont touché aux points essentiels. Malheureusement, le régime n'a pas pris la hauteur des provocations qu'ils étaient en train de faire.
ils étaient en train de débrancher les Rwandais sur plusieurs aspects économiques et ils ont pris les choses à la légère sans se préparer en conséquence pour voir ce qu'allait être la réaction de l'autre côté. Oui, les sanctions, si nous sommes sérieux, si nous savons ce que nous devons faire, les sanctions peuvent payer et nous devons savoir d'abord identifier tous les intérêts du Rwanda en République démocratique du Congo parce qu'ils existent dans le domaine des transports, dans le domaine économique, dans le domaine... D'abord, commencer par les Rwandais, identifier. Ne pas permettre aux produits rwandais d'être déployés dans nos supermarchés. Moi, j'ai l'habitude de le faire, même dans des boutiques. Vous circulez sur Kinshasa. Se vend dans les alimentations. Vous circulez sur Kinshasa, vous voyez les produits rwandais être déployés. Vous vous souvenez, aux États-Unis, tous les produits français ont été sabotés lorsque Jacques Chirac refusa de soutenir George Bush, père. Dont le combat contre Saddam Hussein pendant la crise du Golfe. C'est de ça qu'il est question. Donc, dans plusieurs domaines, normalement, on devrait avoir un gouvernement responsable, capable de répertorier et de déployer des mesures. Quand vous déployez des mesures, il faut avoir une attitude conséquente. C'est dire, les autres, ils vont réagir. Donc, notre gouvernement, à un certain moment... Mais on a des ministres qui sont dans leur torpeur, ils ne parlent pas, ils attendent seulement que le président a parlé, personne ne prend le fragment pour mobiliser à part Mouyaya, vous rappelez que qui fait une sorte de sensibilisation. Mais tous, quand bien même Mouyaya aussi, il comprend bien. Rappelez-vous, Fabien, bon, il n'est pas à la hauteur. Le ministre des hydrocarbures avait dit un jour ici que l'avion de James Kabarebe atterrissait à l'avion d'Enjili, il demandait de l'argent. Et donc, c'est pas moi qui... ce sont des réalités. Et donc, prenons les choses très au sérieux. Ce pays nous appartient. On est dans les relations internationales. Si nous ne nous mettons pas à la hauteur des enjeux, on ne sera pas en mesure de s'en sortir. Think tank où les gens réfléchissent pour faire des propositions à l'autorité. Tout le monde dit seulement, maintenant il y en a qui insultent dans la galerie, le président, dans l'oisivité, les gens sont dans leur propos, les matchs, dans les motocombolo, voilà, dans les matchs de la Ligue des Champions, et tout ça. Et puis quand ils quittent là-bas, si ça n'a pas marché dans Winner, c'est Chilombo qui est insulté sur les réseaux sociaux. Monsieur Moutabazi, est-ce que nous avons suffisamment exploité les volets sanctions économiques contre l'adversaire, l'ennemi et ses soutiens, à part Rwandais qui ne volent plus sur notre territoire, mais il y a des compagnies qui passent par le Rwanda. Un matelot, un papa m'a arrêté, m'a stoppé au port de Oussi, à Bukavu, pour me dire, mon fils en Kiswahili, tous les bateaux que vous voyez sur le lac ici, sur 10 bateaux, 8 sont des bateaux de Rwandais avec le soutien extérieur, de choses comme ça. Et depuis ce jour-là, les sandwichs là qu'on donnait à bord de ces bateaux, je ne prenais plus. Alors je ferme la parenthèse. Vous avez eu peur. Non, je dis je ferme la parenthèse. Je ne suis pas de la race des peureux. Aussi là. Alors dites-moi, est-ce que nous avons exploité le volet sanctions économiques, la guerre économique? Non, on n'a pas. Et on peut la rendre plus facile. Au lieu de répertorier, j'ai toujours dit, on dit tout citoyen congolais ou compagnie enregistrée en RDC ne peut pas faire un deal, un business avec tout citoyen rwandais ou une compagnie enregistrée au Rwanda. Dès qu'on frappe ça, les autres viendront, on saura quelle compagnie ou quel monsieur fait de business au Congo. C'est un grand parapluie. Dès qu'on frappe, on doit être conséquent, mais on sait que le Rwanda ne peut pas nous tirer dessus. Le seul pays qui peut nous frapper comme le Rwanda parmi nos voisins, c'est la Zambie. C'est le deuxième partenaire économique de la RDC. Les autres, on tire cette façon, on voit les conséquences. Mais je voudrais aussi dire ceci. On doit ne pas paniquer. Mais le Grand Nord du Nord Kivu est pourvoyeur de la manne en dollars à l'Ouganda. Et Museveni le sait, il nous l'a dit une fois au palais présidentiel de Entebbe. Alors, vous avez oublié une chose. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, utiliser cet axe? Vous avez oublié. On a fermé les frontières en retard. On a fermé on a laissé, donc toujours des décisions en retard. Où on n'a pas compris une chose. Le Rwanda a attaqué par Bunagana. Pourquoi Bunagana?
Parce qu'il y a des frontières entre le Rwanda et le Congo. Ils sont allés en Ouganda, pourquoi? Quand ils étaient en guerre avec le conflit avec l'Ouganda. L'Ouganda a fermé la frontière. C'est eux qui ont fermé la frontière. C'est les Rwandais qui avaient fermé. Et l'Ouganda a compris comment rétalier. Ils ont dit qu'ils vont construire la route de Bunagana à Goma, qui allait couper le souffle économique à Goma. Parce que l'Ouganda le produit moins cher. Moins cher. Oui. Et pour garantir ça, ils nous ont attaqué aussi à Bunagana. À Bunagana. Et c'est là où on devait faire la contre-attaque. Déjà, parce qu'on devait comprendre. Je me leur rappelle idée. pour ne pas vous arracher la Non, parole. s'il vous plaît, c'est moi qui attribue la parole. On a- Félix Tshisekedi, président de la République, en réconciliant Kagame et Museveni lorsqu'il y a eu cette crise, il a pensé qu'il était le pasteur de la sous-région, C'est idéologique. Il y a de la paroisse sous-régionale, parce que les gens ne s'entendaient pas, il les a réconciliés. Maintenant, quand il y a un problème avec Kagame, Museveni n'intervient pas comme aussi médiateur. Parce qu'il est francophone, quelque part aussi, c'est un problème idéologique. Félix Tshisekedi croit fermement, comme les autres présidents, que le Congo a des richesses, on doit partager avec tout le monde. C'est pas il n'est pas prédateur en esprit comme moi. Mais je dis aussi, on doit se calmer pour dire ceci. On doit lire ce qui s'est passé à Bukavu. Bukavu, ils ont pris le temps pour prendre Bukavu. Ils ont pris le temps. Et la première troupe qui est entrée à Bukavu, c'est comme des fermiers. Hein. Oui, c'était comme des Des fermiers, fermiers. oui, qui sont venus des Kabamba, Kabamba. et puis vers Deuxième Kabamba. groupe, c'est les forces spéciales rwandaises. Les Rwandais qui sont venus maintenant. Et maintenant, ça veut dire quoi? Quand vous regardez, ils n'ont pas d'effectifs. Alors, à chaque fois qu'ils attaquent, ils rassemblent. Quand vous êtes à Kanyaboyonga maintenant, c'est vide. C'est vide, oui. Quand vous êtes à Goma, c'est vide. Alors, quand vous dites qu'ils vont gagner la guerre, je ne comprends pas pourquoi on panique. Ils n'ont pas d'effectifs. Ce n'est pas l'affaire de musée. C'est pas ça. Et nous-mêmes, on fait l'erreur de laisser des militaires derrière. Mais ils n'ont pas confiance à ces militaires. Ce sont des prisonniers de guerre que tu entraînes pour se battre contre toi. Tu n'as pas confiance. Ils vont en faire seulement la chair à canon. Ils ne contrôlent même pas tout Bukavu. Hein. Non. J'ai l'information, ils ne contrôlent pas tout Bukavu. Ils sont... Je vous informe qu'ils ne sont même pas à Bagira. Ils sont coincés seulement à la botte. Oui, mais ils sont même une partie de Muhumba, ils ne sont pas là-bas. À Kamagnola. Kamagnola. Mais ici, c'est vide. C'est ça qu'on doit dire. On panique pour rien. Le AFC M23 n'a pas d'effectif pour accomplir ce qu'ils veulent. L'erreur qu'on fait, c'est la guerre médiatique. On s'auto-censure au lieu de comprendre. Ça ne va pas arriver. Pour que ça arrive... Une guerre médiatique accompagnée par des Congolais et des médias à Kinshasa. Non, nous-mêmes. Nous-mêmes, oui, c'est ça. Il y a des médias qui disent les rebelles du M23. Oui. Est-ce qu'il y a des rebelles du M23 Non, les journaleux congolais? Je dis la contre-attaque des médias au Congo. On s'auto-censure comme quelqu'un comme moi pour dire non, Bukavu est tombé, mais comprenez, Bukavu est tombé, mais elle est vide. On s'auto-censure, mais on laisse la panique généralisée. Ils n'ont pas d'effectifs, je vous garantis, ils n'ont pas les chiffres jusque-là pour accomplir tout ce qu'ils veulent accomplir. Jean-Marie, vous allez ramasser, vous allez intervenir sur base de tout ce qui a été dit avant que je ne vous pose une question pertinente sur le combat d'un certain Nanga affairiste et puis juste l'étiquette du Rwanda. Vous savez, Fabien, regardez ça très très bien. Un peuple qui ignore son histoire a des grands problèmes pour l'avenir. Revenez il y a 30 ans, quand la guerre a commencé, quand Kagame et son équipe prennent le pouvoir, au Rwanda, qui étaient les maîtres de Kagame. Les gens oublient très facilement l'histoire. La logistique militaire américaine était amenée à Entebbe. Chez qui? Chez Museveni. Les gens oublient très facilement. Kagame est formé où? En Ouganda. Il est allé aux études aux États-Unis par l'Ouganda. Il revient, ils font la guerre au Rwanda, il devient vice-président, il met de côté le président Bizimungu, il devient le président du Rwanda. La question que j'étais en train de me poser. Vous savez, quand vous vivez avec un sorcier, vous n'avez pas de sorcier, non? Quand vous lui donnez la main,
Il peut vous prendre même l'épaule. Toute la force. Je pense qu'il y a beaucoup de stratèges dans ces pays. Il y a une école ici à côté, ici. Tiesd. Ah oui. Tous les produits de Tiesd éparpillés. Les stratèges, vous savez, quand vous ne connaissez pas bien un peuple, comment ils ont vécu, il ne faut pas les négocier. Si vous me demandez par exemple, moi je suis Cuba, je vis en Afrique du Sud. Après 30 ans, est-ce pourrais-je dire que je suis Cuba de l'Afrique du Sud? Non, mon cher ami. Il n'y a aucune tribu Cuba en Afrique du Sud. Je suis peut-être sud-africain d'origine congolaise Cuba. Des Mouéka. Des Mouéka. Vous savez, l'étymologie. Quand vous prenez, si vous êtes Fabien, vous commencez à t'appeler Famba. Ce n'est pas toi. Endroit, c'est... C'est terrible. Quand vous appelez... Fabien, ce sont des noms qu'on a collés. Oui, j'ai dit Lumbala. Lumbala. Et je commence à t'appeler... Je commence à t'appeler Lubombo. Lubombo. Mais quand je dis Lubombo, tu ne vas pas regarder. Parce que toi, tu n'es pas Lubombo, tu es Lumbala. Donc, l'étymologie. Quand vous n'arrivez pas à bien définir un mot, vous avez des problèmes. Alors, revenons à ce que nous parlions de... Non, Museveni. Museveni, moi j'ai encore vu, il a dit, on m'a amené Kabila dans mon bureau, pas mon secrétaire particulier. Kabila le père, hein? Je ne connaissais même pas. Et alors, aujourd'hui, notre président s'est rapproché de l'Ouganda. L'Ouganda est venu même nous aider. Il y a eu des projets de développement. Il y a la route dont vous avez parlé. C'est pour que les gens se développent. L'autre était... Parce que l'Ouganda tire profit il tire énormément parce que du vous Grand savez... Nord, du Nord Kivu, parce que les Congolais de Beni et de Butembo, très entreprenants dans le commerce, les Nandais, les millions et les milliards sont amenés en Ouganda, parce que l'Ouganda coule ses produits manufacturés dans le Grand Nord. Et Museveni, au palais d'Entebbe, nous l'a dit, sans le Grand Nord, on est foutu. Je n'existe pas. Voilà. C'est tout à fait normal. Vous avez parlé que les États n'ont pas d'émotion. Ce sont les intérêts qui comptent. Donc il ne faut pas dire à quelqu'un, mon ami. Rappelons du maréchal Mobutu qui appelait les Français ses amis, les Américains ses amis. Oui. Quand ils l'ont lâché, où est l'amitié? Il faut faire très attention dans la vie. Hein? Il faut faire... Ce n'est pas quiconque qui dit je t'aime, il est le vrai ami. Hein? Mobutu a dit on m'a poignardé dans les dos. Il parlait de qui? Museveni. Quelqu'un... Le pouvoir zaïrois l'avait aidé. Hein? Oui, j'ai dit les véhicules blindés ont quitté chez nous pour aller à Entebbe. Les Antonov ont volé pour aller à Entebbe. Pour que Museveni devienne chef de l'État. C'est regrettable. Contre Idi Amin Dada? Oui, pour qu'il prenne le pouvoir. Alors maintenant, la question que nous devons nous poser maintenant, c'est celle-ci. Le Congo, Kinshasa, est entouré par 9 voisins. Vous allez voir, il n'y a que 2 voisins qui ont des présidents civils. C'est la Zambie et la Tanzanie à la dame. Tous les autres sont des militaires. Alors, ça me pousse à penser que si quelqu'un veut travailler au Congo, être très fort, il doit être aussi dur. Parce que les militaires ont l'air logique. Vous voyez un peu ça? Tous les autres présidents sont des militaires. L'Angolais, les Soudanais, l'Ougandais, les Rwandais, les Burundis, tous sont des militaires. Les Centrafricains, les Soudanais du Sud. Il est aussi militaire. Même le Brazzaville ici avec ça. Non, il était général, non? Et de ce côté, est-ce qu'on a pris les dispositions pour qu'à moindre geste, on puisse répliquer, parce que c'est petit quand même, en face c'est trop petit. Touadéra aussi n'est pas clair, alors que nous avons beaucoup aidé la Centrafrique. Notre contingent était allé dans le cadre de la MISCA, et après MINUSCA, on a fait partir notre contingent parce qu'il y avait un plan là-bas. Moi j'étais en Centrafrique, je suis au courant du plan avec l'ONU concocté contre la RDC. Quand on a fait partir notre contingent, on voulait laisser les Rwandais là-bas. Ce complot date, mais les Congolais sont dans la bière. Non, non, pas dans la bière. Pas dans la bière. Moi, je dis peut-être qu'il y a une méningite nationale. Méningite nationale. C'est une infection, inflammation des enveloppes de votre cerveau qui va vous pousser à prendre les choses à la légère. Vous entrerez en coma, vous aurez des convulsions et vous allez partir. Je vais terminer pour dire les revenus. Que les Congolais comprennent que s'ils ne se prennent pas eux-mêmes en charge, c'est fini. L'Est dont vous parlez là, on vous dit vous avez beaucoup de richesses. Vous avez parlé de Bunagana. Vous dites l'Est est très riche, il y a des minéraux stratégiques.
Mais comment pourrais-je prendre mes diplômes, aller mettre au salon, quand j'ai une chambre à coucher, j'ai le coffre-fort? Comment vous allez prendre votre montre qui coûte cher, vous laissez ça au salon, comme vous savez, vous avez des visiteurs? Si l'Est nous donne des richesses, il y a beaucoup d'argent là-bas, pourquoi nous ne pouvons pas mettre un coffre-fort à l'Est? Alors, par conséquent, il est temps que nous comprenions que là où vous avez votre beefsteak, il faut protéger les beefsteaks. et là, il avait prévenu, mais personne n'avait écouté. Il avait prévenu. Parce que oui, la guerre économique va faire fléchir les voisins, certains voisins. Et ça va clouer beaucoup de nations. Bon, mais le problème est que quand des gens arrivent à la cour, je ne parle pas de la cour des aigles, non, la cour bloquent. des mangeoires. Oui, bon, ils bloquent, ils ne veulent pas que le chef écoute les autres. Ah. Quand il va écouter les autres, plus intelligents, eh ben, le poste va être en danger. Je reviens à vous, on amorce justement l'atterrissage. Dialoguer chez Lourenço. On fait pression pour qu'il rentre à la table des négociations. Or, vous connaissez l'agenda du Rwanda à travers son étiquette du M23. Comment y aller et ne pas vendre ce pays comme il a été vendu à Sun City, comme il a été vendu dans beaucoup d'accords avec le Rwanda en 18 ans du règne passé. Vous savez, Fabien, en droit, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. N'oubliez pas votre micro, merci, votre caméra merci aussi. pour les rappels. Je pense dialoguer, c'est pas mauvais. Mais avec qui? Et pourquoi dialoguer? Et autour de quoi? Un dialogue tel que nous sommes ici, nous sommes en train de dialoguer entre nous-mêmes. Parce que nous avons la même philosophie. Parce que la cause est noble. La cause nous intéresse. Mais lorsque nous avons des personnes qui sont diamétralement opposées à vous et qui cherchent votre dû ou votre intérêt ou qui cherchent votre cœur, mais il faut faire attention. Nous pouvons dire que oui, comme on nous appelle à la table de négociation par Luanda et consort Lorenzo qui veut qu'on rentre à la case de départ. Il n'y a pas de problème. Et lui-même, il a échoué la médiation. Il a échoué la médiation. À la tête de la présidence tournante de cette instable et faible Union africaine inutile. Moi, je pense que, comme l'aîné Joe l'a dit, moi, je suis l'ingénieur de vous autres ici, mais je suis heureux. Ah, ok. Ouais, je suis heureux. Nous devons prendre conscience de nous-mêmes d'abord. Vous savez, le problème... On est en pleine guerre. Les gens autour du chef, apparemment, ils l'ont amené dans cette histoire de EAC. Oui. Et puis, ils le voient. Même pendant cette période, ils le laissent. Ils le laissent. Les pieds de... comment on appelle ça? Comment on appelle? Chanimetal, oui. Monter là-bas, il le laisse. Oui. Alors, bon, ou bien c'est le chef qui n'écoute pas, ou bien ce sont des conseillers qui sont dans les Assalamalekou, qui nous le disent pas. Tous nous avons été des chefs quelque part, même maintenant si on ne veut pas qu'on les devienne pour aider la nation, vous savez, le chef écoute. Il faut faire attention lorsque vous avez une cohorte qui vous accompagne seulement uniquement à cause des pains. Il faut faire attention, même Jésus a vécu une histoire pareille. Qu'est-ce que nous devons faire? Autour du chef, nous l'avons dit hautement ici sur le même micro ici. Le chef doit s'asseoir et réfléchir et il doit s'embarrasser de toute cette cohorte-là, ramener autour de lui les hommes capables qui peuvent l'aider et avancer et à sauver la nation. Les hommes capables. Les hommes capables. Peut-être nous en faisons part, il en fait part, tous nous en faisons part. Dieu lui a dit de faire le test. Amener les hommes à la rivière. Le test a été fait. Maintenant, le président, comment il va faire le test? Un homme a dit un jour qu'il faut éviter de se comporter en électron libre. Autour du chef, autour du président de la République, il y a les gens qui se comportent en électron libre. Leur mission seulement c'est amasser. Et lorsque maintenant ils vont partir, ils vont laisser le président seul.
Parce qu'on ne voit pas tous ces côtés-là, on dira les chefs de l'État. Voilà. Et il doit comprendre maintenant que l'heure est arrivée où les vrais accompagnateurs, compatriotes que vous êtes, que nous sommes, accompagneront le doivent président. se mettre au travail maintenant pour faire le bon travail. Ce gouvernement ici, je l'avais dit, c'était comme un gouvernement d'essai. La présidence là-bas et tous les conseils qui sont là-bas, en électron libre. En électron libre. Personne n'est capable même de dire, voilà où, bon, imaginez-vous qu'on venait de le dire. Aviez-vous déjà vu où Kagame peut se promener de Kanombe vers Remer? Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'on va lui dire, non chef, vous êtes en danger. Même si vous avez toute la plénitude du Saint-Esprit, je ne sais pas si le président de la République dort avec le Saint-Esprit, je sais qu'il prie, c'est un homme de prière, mais il doit prendre des mesures aussi et s'en débarrasser de ces hommes-là, amener de vrais disciples. Moi, je ne suis pas que c'est moi ou c'est vous et les autres, mais en République démocratique, nous avons des têtes pensantes. Nous voyons comme le docteur vient de le dire. Merci et beaucoup. faisons appel à ces têtes-là Merci. pour ramener la République au bon chemin, au bon rail, pour faire un travail de titan. Merci, Et Christian. l'heure est déjà là. On voit et nous pensons comment- qu'on doit plus rester encore dans l'attente, dans les promesses. Faisons ce que les autres font. Si nous disons le matin, réagissons 12 heures. N'attendons pas après demain, nous sommes en train de geler, Merci. géopolitique, ceci par là, Merci. parce que l'autre n'est Bruno pas encore bien Kayimoa. servi. Oui. Ouais. Arrêtons cette hémorragie vite. Bon, vous avez fini? Vous avez Oui. fini? Oui. Arrêtez les mots. On est en pleine guerre. Le truc ici, prise de conscience, c'est théorique, philosophique. On est en pleine guerre. Nous sommes dans le pragmatisme. Qu'est-ce que vous Les autres proposez, réagissent, s'il vous réagissent plaît? vite. Bruno Kayimoa. La première des Je choses. sais que Oui. les vautours vont ramener leur mentorisé, Kagame, à la table des négociations avec peut-être Sassou. Vous l'avez suivi dans l'interview sur 2024. C'est pas très clair. Hein. Pas très clair. Vous sentez que il n'était pas à l'aise. Vous sentez une hypocrisie Oui. apparente. Alors, peut-être ça sera ici pour aller à Oyo. Juste le président entre deux avions. Il y a aussi un danger dans ça. Permanent. L'amener toujours dans les Un négociations. danger permanent. À Biarimana, A vécu ce qu'il a Voilà, vécu. est parti L'ancien brutalement président à Bourguiba cause a vécu de- ce qu'il voilà. avait vécu. Dites-nous- Mais le maréchal leur avait interdit de ne pas faire ces Merci ces- beaucoup. ces galeries qu'est-ce de qu'il faut voyage. faire pour que le pays ne parte pas et diplomatiquement? Comment nous ne pouvons pas amener ces prédateurs par la voie de l'aéroport Patrice Emery Lumumba, que vous appelez abusivement Djili, pour venir négocier ici et prendre même 90% des minéraux? Oui, Fabien. La première des choses, la chose la plus importante que nous devons faire maintenant, c'est de savoir réorganiser nos forces armées. Avant de parler dialogue. En pleine guerre, vous allez organiser comment? Oui, il y a possibilité de réfléchir, de voir les gens qui sont capables de le faire. On cherche les oiseaux rares dans le domaine militaire. Parce que tout ce qu'on va faire dans les dialogues, je ne vois pas comment on sera fort dans les dialogues s'il il continue à y avoir des bandades au niveau Vous des avez forces vu armées. un militaire, des FARDC, qui avalait la carte SIM Oui. du Rwanda. Et donc, Et on l'a tenu pour qu'il puisse vomir. Je ne sais pas s'il avait vomi. Il n'a pas vomi. Vous avez compris, on dit qu'ils sont nombreux. Est-ce qu'en ce moment, en pleine guerre, c'est le moment d'arrêter tous ces traîtres qu'on doit amener à Angenga, Boulou, pour les ramener dans les troubles éternels, ou il faut les juger? je ne dis pas qu'il faut arrêter les traîtres, mais il faut réfléchir à fond sur nos forces armées et organiser la capacité de nos forces pour qu'ils soient opérationnels, pour qu'ils soient en mesure de protéger les territoires, pour qu'ils soient en mesure de nous offrir un service minimum acceptable. Et ce service peut être organisé comment? D'abord, il faut revoir la chaîne financière de l'approvisionnement en armes, en munitions et en leur argent. Et donc, au minimum, il faut gérer la situation financière de nos forces armées. Il faut réorganiser. Parce qu'on peut aller au dialogue. Mais si la base de nos forces armées ne tient pas... Avec des affairistes. Avec, Et donc, je ne il vois paraît pas que quelqu'un comment aurait même encore- pris 425 millions de sa propre, lui-même. Après Il paraît un général comme ça. Après les villes qui sont Hein? tombées, nous aurons encore d'autres villes qui peuvent tomber. Et donc, on doit avoir d'abord la capacité de réorganiser, de faire un travail minimum au niveau de nos forces armées
pour pour qu'on arrive à garder les statu quo du contexte actuel. Donc, il ne faut pas que la guerre aille au-delà de là où elle se trouve, pour le moment. Et en deuxième position, il faut, normalement, pour moi, on ne devrait pas dialoguer. Parce qu'on est dans un contexte où les puissances, ceux qui sont derrière le Rwanda, nous poussent à dialoguer. Et donc, on est dans un contexte où les Américains, avec tout ce que, par exemple, Oussama Ben Laden avait fait, on leur demande, Américains, négocier avec Oussama Ben Laden, négocier avec ceci. Bon, si on doit parler dialogue, sachant que celui qui est devant nous, ce n'est pas Nanga, ce n'est pas les M23, ce n'est pas, c'est les Rwandais. Dans le logiciel mental du Congolais, bien que ce soit Nanga dans sa cravate, dans tout ce que, avec ses barbes, avec quoi que ce soit, au moins on sait qu'il a un nom. Mais quand il a reçu le prélat, congolais, s'il vous plaît, il a un nom congolais, mais son cerveau fonctionne selon le logiciel mental des Rwandais, de Kagame. Et alors, on se positionne. Et qui l'a connecté à Kagame vraiment, Sonanga ici. Qui l'a vraiment connecté à Kagame? C'est pas ça la question. Donc, pour moi, quand on voit les gens qui vont négocier avec nous, on peut les appeler AFC, on peut appeler M23, mais dans les logiciels mentaux des Congolais, on dit que ces gens, ils viennent avec l'agenda. Ce sont des vendus. Et alors, qu'est-ce que nous, on doit faire pour se défendre face à cet agenda rwandais qui sera présenté par les autres? Et à ce niveau-là, Fabien, il ne faut pas avoir sur les bancs des négociations ici, côté chez nous, des gens qui ne vont que leurs intérêts. À part les gens qui ne pensent qu'à leur ventre, qu'au jeton qu'il va y avoir dans les négociations. Donc il faut des patriotes, il faut des fils du pays sauvés, délivrés comme vous, comme je, comme moi et les autres. Vous êtes mon assistant aujourd'hui. Alors, oui. Mais non, au-delà de, justement, de ce que vous évoquez, oui, ou du travail de la faible Union africaine, le Conseil dit de sécurité de l'ONU, Parlement européen, au-delà de toutes ces distractions, il y a encore un autre distracteur qu'on appelle CPI, la CPI. Qu'est-ce que vous pensez de cette distraction? Parce que on commence à parler des enquêtes, il faut documenter. Qu'est-ce qu'on doit documenter en cette période ici? Bien, rapidement. Normalement, dans les relations internationales, j'avais dit, c'est vrai qu'il ne faut pas tout négliger. Il faut aussi voir certains aspects parce qu'on est sur la scène internationale. Au niveau de l'Union africaine, il faut quand même reconnaître quelque chose. L'échec du candidat à Kenya, ça c'est quelque chose de très positif qui a lié, qui est allé dans notre sens. Parce que si Raila Odinga était passé, les choses allaient encore se compliquer pour la République démocratique du Congo. Moi, j'ai été très content quand j'ai appris que, enfin, Raila est tombé. Il remplace le Tchadien, lui aussi très vendu, président de la commission, de la commission de l'Union africaine. Oui, c'était la Sud-Africaine, Nkosazana, était plus que lui. Ouais. Offensive, très active. Je comprends que la lutte contre l'apartheid l'avait façonné. Oui. Mais celui-ci, on dirait, même l'imam est très actif quand même. Hein. Un imam est très actif. Oui, mais lui, normalement, il est arrivé à ce niveau-là parce qu'il était recommandé par le président français au moment où Idriss Déby Itno était en train de faire un bon travail pour la France au niveau du Sahel. Oui. Donc, il faut toujours comprendre le contexte. Et puis, dans les relations internationales, moi, j'aurais souhaité que nous ne puissions pas trop marginaliser l'Union africaine avec ce qui s'est passé. Et au niveau de la CPI, oui, ce sont des distractions, mais on doit savoir rester focus sur certains aspects les plus importants. Organiser notre armée, nous déployer sur terrain pour être beaucoup plus efficace et l'armée en pleine guerre. En pleine guerre, vous allez désactiver tous ces affairistes et tous ces pro-rwandais qui ont été introduits dans nos services de renseignement et de sécurité au nom du brassage, mixage. Qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement alors qu'on négocie? La négociation, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi, c'est latent, les gens meurent, les richesses sont pompées au Rwanda et ainsi de suite. On doit cesser tout d'abord de paniquer. Cessons de paniquer. Vous en faites un peu trop, la RDC.
on doit cesser de paniquer. On doit dire au président... Monsieur, vous vivez sur quelle planète? Moi, je vis en RDC. Voilà. Vous avez de la famille, vous êtes du Nord Kivu. Oui, il est du territoire de Djomba, voilà. de Rutshuru, localité de Djomba. Combien de Congolais où les choses se font même à ciel ouvert. Merci mon assistant, merci mon assistant. Non, c'est pas... Alors dites-moi... Quand je suis sur le plateau, je ne parle pas avec mon cœur. Je parle avec ma tête. Oui, allez-y. Et c'est à ce moment-ci que le président devait le faire la même chose. Moi, quand je suis à la maison, vous qui ne paniquez pas, dites-nous ce qu'il faut faire. Il ne faut pas paniquer. Voilà. Il faut que le président est lent. Ça veut dire que c'est un bon président en temps de paix pour une économie, mais pas en temps de guerre. Il doit être plus rapide, plus réactif. On attend réactif. Plus réactif, mais il n'a pas une équipe, malgré les recommandations qu'on va le faire. L'équipe actuelle, elle est faite pour le temps de paix, même le gouvernement. Moi, je dis, il doit changer le gouvernement. Hein? Je dis, ramenez-nous la dame qui est aux affaires étrangères. C'est une populiste qui sera mieux à la défense. Elle peut garder Vous êtes sûr? Je suis sûr, parce qu'elle est populiste. Non. Deux, on a besoin de Béa. Béa, Fantomas. Fantomas. Hein? Béa. Moi, je donnerais à Béa 10 millions de dollars. Mettez-le au ministère de l'Intérieur et donnez-lui surtout les prérogatives de contrôler la guerre médiatique. Lavez-nous l'intérieur. C'est un type qui a travaillé dans le système de sécurité. Il sait, soi-disant, toutes les options et qui ne l'est pas. Les autres se sont vantés. C'est bien que vous envoyez pour plaider sa cause. Ou bien vous le faites par ironie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je suis en train de vous dire. Il a des acquaintances avec l'ancien régime, avec Kigali, tout ça. Quelqu'un, il faut comprendre. On dit toujours quelqu'un trahit pour certaines raisons. Il faut comprendre pourquoi il a trahi. Les gens ne trahissent pas juste par amour. Il y a des raisons pour lesquelles les gens peuvent trahir à gauche, à droite. Les gardes des corps de Kagame, maintenant, on les appelle la Lingalaphone. Ce sont les enfants qui ont grandi au Congo. On peut les avoir, on doit apprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils trahissent. Mais, aussi de l'autre côté, on doit avoir un Premier ministre, on amène quelqu'un d'économiste pour que le président joue à la tête de chef de guerre. On doit avoir un budget de guerre. Aujourd'hui, on a supposé 6 milliards de réserves. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi? 6 milliards de réserves. Pour en faire quoi? On ne doit pas réorganiser l'armée. Elle est déjà là, mais on doit trouver la moyen, la motivation et changer la mission. La mission, ça ne sera pas de protéger nos territoires. La mission serait d'aller frapper les autres. Si on va déborder même, on doit coloniser l'Afrique. On ne doit pas se battre pour cesser cette guerre. Négociation, on ne peut pas négocier. Approcher le Kremlin ici... On fait tout ce qu'on a les moyens et on a les hommes. La mission qu'on a donnée à l'armée, moi je dis c'était un problème depuis Bunagana. Parce que ce n'était pas la mission de conquérir, de battre les autres. C'était protéger le truc. Et en fin de compte, on ne peut pas négocier. Pour des raisons juste juridiques. Le président, le pouvoir... Vous êtes opposé au dialogue. Le dialogue, il est inconstitutionnel. Vous voyez les contrats que soi-disant Kabila a signés avec les Rwandais. Pourquoi on ne les connaît pas? Parce qu'elles ne sont pas constitutionnelles, elles n'ont pas loi dessus. Le président n'a que pouvoir de faire des traités avec un autre pays. S'il va s'asseoir avec Kagame pour faire des traités commerciaux, c'est légal. Mais qu'est-ce qu'il va donner à Kagame? Si on veut dialoguer, qu'il aille faire des traités commerciaux, mais avec les Nanga, tout ça, c'est inconstitutionnel, c'est que les prêtres sont en train de faire. À moins que vous changez la constitution, mais on peut lui dire... Les Américains imposent la feuille de route de Nairobi, parce que là, avec les groupes armés et dans ces groupes armés, on compte les supplétifs rwandais. Parce que nous, on a accepté. Tous les chevaux de Troie, ou on peut dire le cheval des Troie, qui sont ces gens qui se prennent pour des minorités, alors que nous tous nous sommes... Quelle est l'alternative qu'on a sur la table? C'est ça que je propose. On va dans toutes ces négociations, parce que c'est nous, on n'offre rien sur la table. Moi, je dis non. Si le président devait se dire, s'acquitter pour dire, moi je ne peux pas négocier pour des raisons constitutionnelles. La seule façon que Nanga va se retrouver s'il veut le pouvoir, c'est le présidium de l'Union sacrée, d'aller le trouver, de proposer une nouvelle majorité présidentielle, une nouvelle majorité parlementaire. Même si tu n'as pas un député à l'Assemblée, tu peux être président constituant dans cette majorité, on te donne le pouvoir pour respecter. Le reste, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas constitutionnel, ça peut pas marcher, c'est pas constitutionnel. C'est pas constitutionnel. Je vais revenir à vous.
Il a dit, ne soyons pas agités. Il a dit que le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Nous amorçons. Pour terminer, docteur Jean-Marie, vous êtes aussi de cet avis qu'il ne faut que le président Tshisekedi ne doit pas négocier avec ces pantins de Nanga, avec quelle étiquette de la marchandise rwandaise? Merci beaucoup. Ou de revendication de l'agresseur. Merci beaucoup une fois de plus. Le président Tshisekedi a dit, je ne voudrais pas me mettre autour d'une table avec les M23, je voudrais me mettre autour d'une table avec Kagame. Il a toujours répété ça. Lui, en tant que président, il a des informations que nous, on n'a pas. Ça, c'est très important. Il sait pourquoi il le dit. Vous vous rappelez quand la dame américaine qui était venue ici avec son avion militaire, qui a fait Kigali-Kinshasa, le président dans l'interview, il a dit, je lui avais dit, vous verrez dans quelques jours, une histoire sortira. C'était l'AFC. Donc, vous voyez, la marchandise M23 ne donnait plus bien pour Kagame. Il fallait créer une autre histoire. C'est comme ça qu'on a pris Nanga. Peu importe, il est là. Mais comment voulez-vous négocier avec un frère? Le président de la République dit que Nanga, c'est Kabila lui-même, non? Oui, non, le président a aussi déclaré. Il avait dit que l'AFC, c'est Kabila lui-même. Il a dit en Allemagne, récemment, pour dire que c'est lui qui nous crée les problèmes, c'est mon prédécesseur. Il a dit lui-même, un chef de l'État. Quand tu dis ça, il a des preuves sur sa table. J'ai suivi monsieur de PPRD qui a dit, mais s'il dit ça, on avait condamné Nanga ici, s'il dit que c'est le PPRD qui finance Nanga, qu'est-ce qu'il fait de nous? Pourquoi on ne nous arrête pas? Quelqu'un a lancé ça, c'est qui? C'est Kokonyang, je ne sais pas. Non, pas Kokonyang. Ça doit être... Bon, on n'a pas besoin de... Ça reviendra. Oui, voilà. Tout ce que nous devons faire. Quand vous dites nous sommes pendant la guerre, comment allez-vous réorganiser l'armée? C'est tard. C'est tard? Oui, c'est tard de réorganiser l'armée. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant prendre des hommes compétents dans l'armée. Il ne faut pas réorganiser. Parce que comme un chirurgien avec son assistant. Le général Kisempie est là, le général Olenga est là. Les réservistes, on ne peut pas les prendre parce qu'ils sont toujours au service de la nation. Oui. On ne peut pas les reprendre. Ils peuvent faire le conseiller justement. C'est tard. On ne peut pas organiser l'armée pendant la guerre. On nomme des hommes compétents qui doivent prendre soin des troupes. Parce que les troupes savent qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est les chefs qui donnent des ordres. Mais ce qui est dangereux, c'est quoi? Nos hommes, bazozela, que mibali yangouya, pas ya kopo, pas ya Racine Kimbiolombo, quoi encore, tout ça, hein? Mibali, qu'ils se battent contre ces énergumènes. Mais ils ne se battent pas. Pour quelles raisons? Qui donne les ordres de ne pas se battre? Ah voilà, ce sont des chefs. J'ai dit ceci. Moi, je dirige des médecins. Je vous dis, il y a une femme là en maternité qui a déjà fait 10 heures de travail. Allez me voir, faites-moi les rapports. Il me dit, va faire la césarienne. Le médecin a dit, je ne peux pas faire. Mais il est parti. Vous rappelez-vous, depuis que la guerre a commencé, à Bunagana, repli stratégique. Avant d'arriver à Goma, combien de localités on n'a pas pris? Donc, il y a des têtes qui doivent tomber. L'armée, c'est l'or, c'est la discipline. Quand on dit à Netanyahu de ne pas frapper, ou de ne pas... Il s'entête, il agit. Oui, vous voyez un peu. Mais comment chez nous, nous sommes trop dociles? Non, non, il y a un problème très sérieux. C'est un problème de commandement. Il y a même un militaire qui dit à Jésus. Il dit à Jésus, moi je suis un militaire. Quand je donne des ordres, je sais que mes gens vont exécuter. Et Jésus lui a dit quoi? Ton serviteur est sauvé. Parce que les militaires donnent des ordres. Je ne veux pas changer la tête et le commandement de l'armée. Pourquoi? Je ne suis pas stratège dans des matières militaires, tout ça. Mais vous voyez même en Russie, pendant la guerre, on a changé le ministre de la Défense. On a changé le chef d'état-major. On change. On ne peut que changer. Si une équipe perd, vous changez. Vous avez une équipe de football, il y a des joueurs qui attendent, qui sont des réserves. Si les autres ne marquent pas le but, qu'est-ce qu'on fait? On change, non? On a déjà pris une bonne partie de notre territoire. On ne peut pas se dire nous devons réorganiser. Nous devons aussi attaquer. La question que je me suis posée, je regarde bien le nord, l'est de notre pays. Si les Burundis étaient avec nous,
ne pourrions pas aussi attaquer par le Burundi? Parce que l'M23 est entré par l'Ouganda. Je donne seulement un exemple. Je ne suis pas stratège, mais je suis en train de me dire, on doit changer les hommes et les femmes qui gèrent toutes les troupes que nous avons, les bataillons, les régiments, tout ce que vous avez là, on doit changer les gens. Et comment allez-vous les changer? Il faut les connaître. Je parle même des facteurs humains qui sont avec nous. Depuis quand? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est le travail des services de l'intelligence. C'est le renseignement intelligent. On a besoin de des Caleb, de Josué, oui, dans les services de renseignement. Dans les services de renseignement militaire, on a besoin de gens qui aiment le pays, et qui ne portent pas leur ventre dans leur cœur, mais plutôt le Congo dans leur cœur. On reviendra. Maintenant, on a fini. Un petit mot à chacun. Est-ce que l'espoir est-il permis quand vous voyez le peuple à Kinshasa, quand vous regardez pas ceux qui ont accepté de recevoir ces terroristes pour ne pas leur permettre de faire plus de massacres? Je ne condamne pas mes frères de l'Est du pays. C'est une stratégie pour ne pas donner à l'ennemi le temps de les massacrer. Beaucoup. Alors quand vous regardez le peuple, vous regardez pas la classe politique, mais l'élite. Est-ce que vous avez l'espoir que nous pouvons renverser la vapeur? Nous n'avons jamais perdu espoir en tant que peuple congolais, parce que nous sommes un peuple rassuré, un peuple de promesses, pas comme le peuple juif, mais nous pouvons être le deuxième au monde comme les juifs. Moi, je voulais ajouter un plus quelque chose sur... D'abord, l'armée, la mère des armées, c'est la discipline, comme le patriarche vient de le dire. Rapidement. À tout moment, on peut changer. Dans l'armée, c'est le commandement. Et le commandement est dynamique. Si vous trouvez que non, un tel chef de commandement n'est pas à la hauteur, on le remplace. D'aider mon aîné Joe, peut-être il n'a pas l'information. Je vous dis, mon frère, que le ministère de la Défense, via le chef d'état-major, c'est le meilleur budgétisé actuellement. Le problème est que nous avons les hommes doués dans le détournement d'antivaleurs des deniers publics. Dans les réseaux sociaux, c'est pas je ne parle de fait. Comment un homme, lui seul, qu'on a donné la mission de payer des militaires, peut se taper une colossale monnaie de 425 millions de dollars pour en faire quoi? Alors, et cet homme marche librement. Donc moi, je dis ceci en chita que non, nous gardons espoir et nous savons que cette guerre retournera d'où elle est venue. Voilà. Professeur Benoît Kayimoa, oui, Fabien, au moment de la fin, l'espoir est-il permis? Parlez aux Congolais parce qu'ils vous suivent. Moi, je suis grandement convaincu que la victoire est côté congolais. C'est vrai qu'on connaît des difficultés et des petits problèmes, mais cette crise, ce qu'elle fait, elle resserre les Congolais, elle renforce, elle consolide les liens entre Congolais. Et dans l'avenir, elle va créer des dégâts terribles dans un pays comme le Rwanda. Donc, avec cette crise, ce que j'ai fait comme constat, parce que quand la crise est à Paris, j'étais à l'Est, je suis rentré à Kinshasa il n'y a pas longtemps, et les Congolais commençaient à oublier un tout petit peu la situation, mais les Congolais, ils se rendent compte qu'ils doivent éviter d'avoir un comportement léger. Et moi, je reste extrêmement convaincu que c'est peut-être des batailles qui sont perdues, mais la victoire finale, elle est côté congolais. Et cette guerre va nous permettre de bien comprendre le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Et voilà, on a compris qu'il n'y a que des intérêts, il n'y a pas des pays frères, il n'y a pas des nations sœurs, il n'y a pas... Les accolades, là, c'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie, en droit international, pas très loin de chez nous, l'hypocrisie, vous avez vu tout sourire et ne pas sourire. Alors, juste pour dire, il y a une différence entre budget de défense et budget, fonds de guerre. On a un budget de défense, ça veut dire payer les gens. Le fonds de guerre, c'est l'argent qu'on va mettre pour tout ce qui est extra. Je suis d'accord, mais on a dit ça différemment. Je dis, on doit changer le commandement. La mission. Quand on change la mission, on change le commandement.
Parce que la mission, ces gens ici, ceux qui sont en train de faire, peut-être ils sont spécialistes en reprise technique, en reprise stratégique. On doit assigner une nouvelle mission. Vous venez de dire pourquoi on n'entre pas par le Burundi. Ça veut dire qu'on devient maintenant, on attaque, qu'on ne se dise plus qu'on doit protéger notre territoire. On doit redéfinir la victoire. On ne doit pas faire comme du temps de 1-23 avant. C'est on chasse du territoire et puis c'est fini. On doit redéfinir la victoire. Et pour moi, la victoire, on doit être en mesure d'imposer tout le monde nos caprices. Sur le plan militaire, si même il faut changer de régime ou faire peur pour faire un régime, on doit le faire. Et le plus beau, quoi? Changer quoi? De régime, partout dans la région, on doit être en mesure. Le Centrafrique, il y a tellement de désordre, on ne va pas aller là-bas. C'est-à-dire, on va envahir les autres. Et on a beaucoup de Congolais dans les pays limitrophes et tout ça, qui sont dans les postes de responsabilité, même en Angola. On a fait ça en Angola. On est trop bon là, des pasteurs. Sous Mobutu, on a créé des dégâts en Angola. Mais c'était à notre bénéfice. On doit savoir sa vie. Merci. Mais à la fin, je veux dire ceci. Qu'est-ce qui nous donne plus d'espoir? C'est ce débat. Pourquoi? Il y a quelques années, les gens étaient beaucoup plus passifs. Mais petit à petit, je vois vous commencer à mordre à l'idée que le Congo doit être prédateur imposé. Il ne doit pas avoir de meurtre chez nous, de mort chez nous. Tant que c'est ailleurs, je n'ai pas un problème. On doit être prédateur et coloniser l'Afrique centrale. Sinon, il n'y a pas de paix ni de développement dans la région. Et voilà. Un mot d'espoir. Oui. Surtout pour ceux qui sont l'espoir fait vivre. Dans la partie sous botte de ces anciens l'espoir fait vivre. Nous sommes plus de 100 millions. Les gens pensaient que le Congo allait s'effacer sur la carte, mais nous sommes encore là, il y a des hommes, il y a des femmes. J'ai dit, cette génération, chaque génération a sa mission. Si nous devons pas atteindre nos objectifs, l'Éternel soulèvera un homme ou une femme de quelque part. Amen. Parce qu'on ne peut pas avoir toute une nation, comme ça, nous sommes dans la boue, et les gens se moquent de nous. Quelqu'un, un fils, une femme, se mettra pour dire, mais nous avons un président qui a été élu, il n'y a même pas une année, 73, 74%. Pourquoi avait-il eu ces mandats? Et pourquoi vous les combattez? Si vous dites que le pouvoir est pris d'une manière constitutionnelle, il y a eu des élections, il est président, mais laissez terminer son mandat. Et j'ai pu remarquer une chose, Fabien. C'est quand le Congo commence à dire, nous avons des écoles qu'on a construites. Nous avons des centres médicaux qu'on a construits. Nous faisons des routes, nous relions les provinces. Nous avons de l'eau, on fait des aéroports. Il y a la guerre qui commence. Donc les gens doivent comprendre. Il y a des gens quelque part qui ont l'air labo qui disent ces gens ne doivent pas avoir une bonne vie. Il ne faut pas qu'ils décollent. Les Tobija. Merci. Oui, par conséquent, nous devons avoir l'espoir en tant que peuple. Et personne n'est les droits. Vous savez, nous étions aussi forts il y a 40 ans, non? Qui pouvait s'opposer aux Zaïre? Personne. Que Kagame sache que la montre tourne. Il peut être fort aujourd'hui. Mais demain, il ne sera pas fort. Voilà, merci. Ceux qui l'utilisent, ils vont le défaire. Ils ont même refusé à Mobutu d'aller se faire soigner en France. Ah bon? D'ailleurs, il avait le passeport diplomatique et celui de sa femme, Mobileda. Mais les deux passeports ont été volés dans le sac par un garde du corps alors qu'il décollait de Guadolité, selon les témoignages de l'un des plus proches de ces gardes, quand il décollait pour Lomé au Togo. Et à Lomé, le père de l'actuel président n'était même pas venu. Nyasingbe Yadema n'était même pas venu l'accueillir. Il avait pleuré à l'aéroport. C'est en ce moment-là qu'Hassan II a dit « Venez mon frère ». Parce qu'ils étaient partagés les mêmes convictions spirituelles, les mêmes obédiences. Et il a gardé jusqu'à son dernier souffle. Ils sont comme ça. Ils ont défait la Libye, ils ont défait le Soudan. Maintenant, c'est le tour du Congo, mais ce peuple est capable de le défier. Tous les parents qui voient un voyou entrer dans la maison, qui saccage, qui tue, ils vont chercher de l'aide à l'extérieur. C'est une bonne chose, mais il faut commencer par se battre. S'il vous tue, il vous tue. Mais on dit souvent que ceux qui meurent, meurent, et ceux qui restent vivants, ils continuent pour défendre la patrie ou la famille. C'est pourquoi on a par moment besoin des voyous dans des familles. Pas voyous qui fument du chanvre, mais un voisin entre, on lui roule de coups, et puis après il sort. Quand il sort, il dit non, là-bas il ne faut plus piétiner. Donc
La famille n'a pas seulement besoin des prêtres, Non. comme ceux qui sont dans le dialogue. Il n'a pas besoin seulement des intellos, les fumouchiki. Toujours des lunettes, lire les livres. La famille aussi a besoin des gens. Par moment, quand ça barde, ce sont des coups qui parlent. À très bientôt pour un autre numéro de La Cour des Aigles. Avec le même plaisir. Merci. Merci.